Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et c'est un concours qui se tient chaque année, celui du meilleur jeune berger de France. Bah oui, il aura lieu samedi prochain au Salon de l'Agriculture. En attendant de savoir qui l'emportera cette année, bien nous sommes avec celle qui a été élue meilleure bergère l'année dernière. Bonjour Clara Viguier. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, donc lauréate du concours 2023. Vous faites partie du jury cette année. Vous avez passé de l'autre côté de la barrière finalement. Et oui, c'est ça. Cette année, on change. L'année dernière, j'étais candidate et cette année, du coup, je suis jury. Je vais analyser les épreuves des futurs jeunes bergers. Alors, c'est quoi les épreuves au programme justement pour savoir qui sera le meilleur berger, jeune berger de cette année? C'est quoi les épreuves et puis c'est quoi vos critères de notation? Alors au total, il y a 8 épreuves pour les Olympiades. Souvent, la journée commence par un petit quiz sur la filière ovine, sur des généralités, mais aussi sur des détails un peu plus précis, comme des questions d'alimentation, de reproduction ou sur les chiens de travail, etc. Ensuite, ça continue avec un défilé des brebis, où il faut trouver la race de la brebis. D'accord, ouais. Et après, c'est des épreuves pratiques avec, pour chaque épreuve, quelques questions théoriques. Une épreuve de parage, une épreuve de tri de brebis, une épreuve où on doit faire l'état de santé d'une brebis, un tri d'engraissement d'agneau pour savoir s'ils sont prêts à partir ou non à l'abattoir. Une épreuve de génétique où il faut choisir le meilleur bélier adapté à la situation, etc. 8 épreuves comme ça tout au long de la journée. Nous, on va évaluer les bonnes pratiques de l'élève au niveau de la manipulation, qu'il ait la bonne technique pour ne pas se blesser lui et pour pas blesser l'animal. Et après, les connaissances théoriques. Donc, il faut avoir une sacrée connaissance, effectivement, du métier, même si on est très jeune. Vous avez quel âge vous-même? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans, Clara. Et donc, alors je disais, vous êtes lauréate de l'an dernier, de ce concours. Alors, vous avez fini deuxième, mais première femme, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Et alors, c'est un métier qui se féminise de plus en plus? Oui, c'est un métier qui se féminise et surtout on reconnaît les femmes de plus en plus les femmes, parce que des femmes dans la filière ovine et dans la majeure partie de l'exploitation, il y en a toujours eu. C'est juste qu'elles étaient plus ou moins reconnues. Mais maintenant, oui, et puis en filière ovine, il y a de plus en plus de femmes qui s'installent seules parce que c'est un métier totalement accessible où la manipulation des animaux est pas simple, mais moins impressionnante, par exemple, qu'en bovin. Bien sûr. Et alors, justement, sur ce métier de berger, vous parliez de solitude d'une certaine manière. On est solitaire un petit peu dans ce métier-là, toujours. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est vraiment un choix. Maintenant, il y en a qui préfèrent s'installer seuls et gérer seuls. Et il y a aussi de plus en plus d'installations sous forme associative, comme les GAEC, où là, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'exploitation, et ce qui permet une diminution de la permanence. On peut ne pas y aller le week-end, alterner, etc. Donc c'est finalement une activité qui évolue beaucoup? Oui, elle évolue et je pense que c'est dans le bon sens. La suite pour vous, Clara, c'est la reprise de l'exploitation de vos parents, c'est ça? C'est ce qui va arriver pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Dans les prochaines années, c'est ça, m'installer moi aussi avec des brebis. Dans quel coin? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Dans quel coin est cette exploitation familiale? L'exploitation familiale est dans le Lot. Dans le Lot. Ça vous fait pas peur de reprendre l'exploitation de vos parents? C'est vrai que avec la crise agricole, c'est quelque chose qui était pas mal mis en lumière, les crises de vocation, la difficulté pour les jeunes de s'installer. Ça ne vous fait pas peur vous-même, Clara? Moi, j'ai la détermination de vouloir le faire. Après, une exploitation ovine, c'est une exploitation qui est très rattachée à son sol et à son patrimoine. Et ça peut se gérer de façon à ne pas avoir de gros investissements, à
à ne pas être trop dépendant d'autres infrastructures. Après, c'est évident que si derrière les coûts de production continuent à augmenter, il faut que le prix de l'agneau augmente derrière et qu'il y ait une aide à la transmission pour ne pas que le jeune ait à surinvestir, rien que pour reprendre les parts de ses parents, etc. Bien sûr. Je le disais, pour revenir au concours du meilleur jeune berger qui aura lieu donc samedi au Salon de l'Agriculture. Ça va être un salon de l'agriculture un peu spécial cette année. Vous vous attendez à une situation un peu pesante finalement, un peu compliquée? Oui. Je m'y suis préparée à ce que ça risque que les éleveurs montrent leurs revendications. Vous les partagez? Parce qu'au final, pour le moment, il y a eu beaucoup de promesses, mais pas encore énormément de réponses concrètes et sur le terrain, surtout. Du coup, je pense que le salon risque d'être un peu animé de ce côté-là. Bon, on verra cela. En tout cas, ça commence ce week-end et je rappelle donc le concours du meilleur berger, meilleur jeune berger. Donc, ça sera samedi au Salon de l'Agriculture. Clara Viguier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Plaisir. Et bon week-end de concours finalement en tant que jury cette année. Merci à vous. Allez, 6h44 sur Sud Radio. Dans un instant, tout autre sujet. Hashtag on en parle avec Maxime Trouleau qui va nous rejoindre. On va parler de chaussures très chères en lien avec un certain Donald Trump. À tout de suite.